Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de ce mardi 21 avril. Le ministre conseiller à la communication, porte-parole de la présidence de la République, Blaïd Mohamed Oussaïd, a tenu ce matin une conférence de presse au siège de la présidence de la République. Les détails dans quelques instants. « 89 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 ont été enregistrés en Algérie, portant à 2718 le nombre total des cas confirmés. Le nombre de personnes guéries a quant à lui atteint 1099. On compte toutefois 9 nouveaux décès. L'épidémie de la Covid-19 pèse sur l'économie mondiale. Le cours du baril de pétrole américain qui était repassé en positif sur les marchés asiatiques ce matin, après être devenu négatif hier pour la première fois de son histoire, a replongé. Les détails dans cette édition. Et puis dans notre série de reportages consacrés au mois du patrimoine, viré dans la région de Djidjel, qui renferme un riche patrimoine forestier, où la zone humide de Bni Blaïd constitue une halte incontournable pour une nombreuse avifaune migratrice. Bienvenue à tous. Le ministre conseiller à la communication, porte-parole de la présidence de la République, Blaïd Mohamed Oussaïd, a tenu ce matin une conférence de presse au siège de la présidence de la République. Une conférence entamée par une précision, en finir avec le culte de la personnalité s'agissant du président de la République qui avait, dans son discours d'investiture, banni l'expression « son excellence » et donc appelé à cesser la formulation sur instruction du président de la République. L'occasion pour revenir sur plusieurs questions d'actualité également, comme le confinement sanitaire, l'impact de la crise de Covid-19 sur l'économie, en précisant que la situation est maîtrisée grâce, entre autres, à la réduction de 30% des importations. Une conférence de presse sur laquelle nous reviendrons bien entendu lors de nos prochaines éditions. 89 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 ont été enregistrés en Algérie, portant à 2718 le nombre total des cas confirmés. Le nombre de personnes guéries a quant à lui atteint 1099. On compte par ailleurs 9 nouveaux décès, portant à 384 le nombre total des morts. On écoute à ce propos le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Dr Jamel Fourar. En Algérie, à ce jour, premièrement concernant les cas confirmés, durant les 24 dernières heures, 89 nouveaux cas ont été notifiés, sachant que 23 wilayas n'ont pas déclaré ce jour au cours des 24 dernières heures de cas. 15 wilayas ont déclaré entre 1 et 3 cas et 9 wilayas ont déclaré 4 cas et plus. Le cas cumulé de cas confirmés est donc de 2718 répartis à travers 47 wilayas. 71% des cas se retrouvent donc au niveau de 10 wilayas. 54% des personnes atteintes donc confirmées sont des personnes actives âgées de 25 à 60 ans et 37% sont des personnes âgées de 60 ans et plus. Deuxièmement, concernant les décès. Nous avons enregistré 9 décès au cours des 24-40 dernières heures. Le nombre cumulé de décès est donc de 384 cas. Et les décès de la wilaya d'Alger et Blida représentent 51% du total cumulé national, sachant que 64,3% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. Le nombre total de malades guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 1099, dont 52 au cours des 24 dernières heures. 55% de l'ensemble des guéris relèvent des wilayas d'Alger et de Blida. 4205 patients sont sous traitement dans le cadre du protocole thérapeutique, dont 1587 dans le cadre qui sont des cas confirmés au laboratoire, 2618 à l'imagerie médicale. Il est à noter enfin que 36 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. En conclusion, nous rappelons que le respect des mesures préventives dans le strict respect du confinement par tous les citoyens et dans toutes les wilayas
est un devoir national afin de limiter la propagation du Covid-19 dans notre pays. Par conséquent, nous affirmons que le comportement de ceux qui ne se conforment pas aux conditions du confinement est contraire aux principes de base de la citoyenneté et de l'éthique et expose de ce fait leur santé et celle de la communauté à la propagation de cette pandémie. Je vous remercie de votre attention. Les soignants sont les héros en première ligne pendant cette crise et pour leur apporter soutien et solidarité, les éléments de la sûreté et de la wilaya de Constantine ont tenu à rendre visite au personnel médical, paramédical et agents d'hygiène du CHU Lakhdar Ben Badis. Ils ne sont pas arrivés les mains vides puisqu'ils ont apporté aux soignants des aides médicales et des moyens de protection. Nassima Imloul. C'est par leur présence dans le service destiné aux malades atteints du Covid-19 que les éléments de la sûreté de Wilaya de Constantine ont exprimé en signe d'encouragement leur gratitude au personnel médical et paramédical du CHU Lakhdar Ben Badis, un geste renforcé par des aides médicales. Les représentants de la sûreté de la Wilaya sont aujourd'hui présents en guise de reconnaissance et de gratitude aux côtés de leurs frères et sœurs, les héros du staff médical et paramédical qui se chargent jour et nuit du suivi et du traitement des malades. Et nous, de notre côté, nous participons sur le terrain dans la lutte contre la propagation du coronavirus, notamment à travers plusieurs opérations de désinfection. Cette action entreprise par les services de la sûreté de Wilaya n'est pas nouvelle. Car à chaque circonstance, bonne ou mauvaise, ils sont là, présents, à nos côtés. Je tiens ainsi à les remercier chaleureusement. Sachez que votre venue a remonté le moral de l'ensemble du personnel médical et paramédical. Ce geste humanitaire a été accompagné d'aide matérielle et de prières implorant Allah le Tout-Puissant d'assister le personnel soignant dans sa mission et de guérir les personnes malades du Covid-19. Nous implorons Allah, le miséricordieux, de guérir nos malades et de mettre fin à cette pandémie, car seul avec son aide, nous vaincrons ce fléau. Cette initiative vient renforcer l'élan de solidarité tant exprimé par la population algérienne durant cette crise sanitaire que traverse le pays. De Constantine, on part à Tizi Ouzou. À l'approche du mois sacré de Ramadan, des denrées alimentaires seront distribuées au profit des familles nécessiteuses impactées par la crise sanitaire en guise de solidarité, et ce à travers de nombreuses communes de la wilaya de Tizi Ouzou. Raouf Hamouch. 3000 couffins de denrées alimentaires seront distribués au profit de familles nécessiteuses en guise de solidarité en ces temps de pandémie de Covid-19 à l'approche du mois béni de Ramadan. L'opération concernera 30 communes à travers la wilaya de Tizi Ouzou. Après que 13 communes aient pu profiter d'aide et de soutien, aujourd'hui c'est au tour de 30 communes de bénéficier de cette initiative. Notre objectif est de couvrir toutes les régions de la wilaya, en particulier les régions montagneuses. Grâce à l'aide des pouvoirs publics et des généreux donateurs, nous espérons que cette action profitera aux familles nécessiteuses. Par ailleurs, cette opération a permis à une association caritative de bénéficier d'une partie de ses fauteuils roulants au profit de personnes en situation de handicap. Je représente une association d'aide aux handicapés moteurs de la commune d'Ibol-Draren. On nous a appelés pour récupérer les couffins de Ramadan ainsi que 4 fauteuils roulants. La pandémie de Covid-19 a démontré ainsi tout l'élan de solidarité des Algériens dans les actions caritatives. Les organes de presse continuent leur mission d'informer le grand public en ces temps de pandémie. Pour assurer la sécurité et la santé du personnel, des opérations de décontamination ont été entamées dans plusieurs locaux de presse. La télévision publique en a bénéficié hier, de cette opération. Mokhtar Rahmani. Comme la plupart des employés de la télévision algérienne et ceux de la radio algérienne continuent d'assurer le service public pendant cette crise sanitaire, l'Agence nationale de la gestion des déchets et la Coordination nationale de protection communautaire ont décidé cette fois-ci de lancer une opération au profit des médias. Cette opération rentre dans le cadre de tout un programme tracé par notre ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables,
Nous sommes là pour accompagner, pour soutenir tous les acteurs qui font face justement à cette pandémie. Nous avons fait plusieurs wilayas, nous avons fait notamment Alger. C'est la première fois qu'on s'adresse aux médias lourds notamment, aux médias publics. Donc nous venons en fait vous soutenir par une opération de désinfection de vos locaux parce que nous savons pertinemment que vous aussi vous êtes présents sur le terrain et vous faisiez face à cette pandémie. Ces opérations ont commencé depuis le début du confinement. Donc on essaye d'apporter un plus pour la société. On essaye de combattre ce virus jusqu'à la fin. Rincer, désinfecter, ce sont là des gestes à répétition exécutés par ces employés consciencieux. Pour eux, la protection d'autrui est au-dessus de toute autre considération. السلام عليكم. رانا نديزانفيكتيو ورانا ما لحقنا الاذاعه وصافا الحمد لله ربي يوفقنا ان شاء الله ونكملوا كاع نقضوا هذه الافه هذه ورانا ملي بدا الكورونا ورانا معها والحمد لله. شويه شويه حتى اليد في اليد حتى ونقضيو عليها ان شاء الله وحده وحده. Comment résister à un tel message, nous qui sommes appelés à s'associer au combat? Merci à vous. Et puis l'épidémie de la Covid-19 pèse sur l'économie mondiale. Le cours du baril de pétrole américain, qui était repassé en positif sur les marchés asiatiques ce matin après être devenu négatif hier pour la première fois de son histoire, a replongé. Le prix du baril pour livraison en mai est repassé en territoire négatif à moins $4,72. Hier, il était tombé à moins $37,63. Les raisons du crash de l'or noir avec Nassima Imloul. Le cours du baril de pétrole américain qui était devenu négatif hier lundi pour la première fois de son histoire en raison de la saturation des stocks et de l'effondrement de la demande liée à la pandémie rebondit aujourd'hui matin en Asie mais s'échange pour à peine plus $1 pour ensuite replonger à moins $4,72 quelques heures plus tard. L'effondrement d'hier, selon les analystes, est dû en partie à la saturation du dépôt pétrolier de Cushing dans l'Oklahoma, où sont stockés les barils servant de référence et comptant les plus importants des États-Unis. Le baril de West Texas Intermediate n'était jamais tombé en dessous de $10 depuis la création de son contrat en 1983. La frénésie qui a envoyé les prix en territoire négatif hier pour la première fois s'explique par la hâte des vendeurs de trouver un acheteur en mesure de prendre physiquement possession de la marchandise alors que la négociation des contrats pour mai expire aujourd'hui mardi, ce qui force tous les détenteurs de ce contrat à accepter les livraisons physiques. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence européenne cotée à Londres, dont le contrat expire en juin, a été aussi beaucoup moins affecté puisqu'il n'a cédé que 9% pour terminer à $25,57. Reste que le marché du pétrole s'effondre depuis plusieurs semaines alors que les restrictions de déplacement dans de nombreux pays et la paralysie de nombreuses économies à cause de la crise du coronavirus ont fait fondre la demande et les investisseurs s'attendent à pire encore puisqu'une profonde récession s'annonce dans le monde. Côté offre, le marché a été inondé de pétrole à bas coût après que l'Arabie saoudite, membre éminent de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, a lancé une guerre des prix avec la Russie pour obtenir un maximum de parts de marché. Les deux pays ont mis un terme à leurs différends au début du mois en acceptant avec d'autres pays de réduire leur production de près de 10 millions de barils par jour pour stimuler les marchés touchés par le virus. Donald Trump, qui a joué un rôle dans les négociations, a même évoqué une baisse de 20 millions de barils par jour. Mais les prix ont continué à dégringoler quand il est devenu clair que les réductions promises ne suffiraient pas à compenser l'effondrement de la demande. Et pour avoir plus d'éclaircissements concernant l'effondrement de l'or noir, nous avons par téléphone avec nous Mourad Preur, expert dans le domaine pétrolier. Bonjour Monsieur Preur. Hier soir, le pétrole américain a connu une chute historique allant jusqu'à des valeurs négatives. En termes simples, qu'est-ce que cela signifie-t-il ? Hier, nous avons connu une situation exceptionnelle, historique, chose que nous n'avons jamais connue, à savoir des prix négatifs sur un marché pétrolier, le NYMEX, le New York Mercantile Exchange américain, où les prix sont descendus à moins $37 le baril.
En fait, il faut savoir que ce sont des marchés à terme. Les traders, ceux qui opèrent sur ces marchés, achètent des cargaisons livrables en mai, en juin, en juillet, en août, etc. Et il y a une date à laquelle ils doivent physiquement livrer les barils qu'ils ont achetés sur papier. Et aujourd'hui, le 21 mars, c'était la date où les traders doivent livrer les barils prévus achetés pour mai. Et les raffineurs ne peuvent pas acheter parce que les stocks sont à leur maximum. La demande a complètement chuté et ils ont été obligés donc de vendre à prix négatif. C'est une situation, c'est des épisodes, c'est une situation qui peut se reproduire. Elle s'est produite sur le marché américain, sur le New York Mercantile Exchange. Sur le marché londonien, le pétrole est resté mais à un niveau faible, autour de $20 le baril. Le brut de référence sur le marché européen, c'est le Brent, le brut de mer du Nord. Et le pétrole algérien est coté à partir du Brent. Cette situation semble plus difficile à atteindre sur le marché londonien. Cependant, les prix sont déprimés, durablement déprimés, pour une raison très simple, c'est que l'économie mondiale est en récession. Merci à vous, Mourad Preur, pour ces éclaircissements. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier, suite à une opération de fouille et de ratissage dans la zone de Oued El Riran à Djelfa, une casemate pour terroristes contenant 2 fusils de type Moser, une quantité de munitions, une bombe de confection artisanale et d'autres objets, alors qu'un autre détachement de l'armée nationale populaire a détruit 2 bombes de confection artisanale, et ce dans la localité de Djibel Sadet, commune de Sharfa Wilaya de Djidjel. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, les détachements combinés de l'armée nationale populaire ont appréhendé en coordination avec les services des douanes lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset, Ain Gizem et Bourj-Badji Mourtar. 16 individus et saisi 7 véhicules tout-terrain, 4 camions, 15 tonnes de denrées alimentaires, 43 220 litres de carburant ainsi que 13 groupes électrogènes et 10 marteaux-piqueurs. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont intercepté 13 narcotrafiquants. En leur possession, 113 kg de kif traité, 1064 comprimés psychotropes lors d'opérations distinctes à Tlemcen, Rilizen et Ain Defla, tandis que des gardes-côtes ont saisi à Djidjel 37 kg de kif traité. De même, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Biskra un individu à bord d'une camionnette chargée de 1345 unités de tabac. Sans transition, on passe à l'actualité internationale. Nous ferons 4 escales: la Syrie, la Birmanie, la Russie et enfin la Chine. Mounena Welhamoudi. La Birmanie a envoyé 800 détenus Rohingyas récemment libérés vers les régions frontalières occidentales du pays, de peur que ces prisons surpeuplées ne soient un foyer d'épidémie de coronavirus. Les autorités birmanes ont annoncé vendredi la remise en liberté de 25 000 détenus, soit plus d'un quart de la population carcérale du pays. La Syrie rejoint la longue liste des pays touchés par le Covid-19. Un premier hôpital d'une capacité de 120 lits est mis sur pied grâce à l'aide du Croissant Rouge kurde. Et ce, dans le nord-est de la Syrie, à une dizaine de kilomètres de la ville de Hasaka, pour accueillir uniquement les malades atteints du Covid-19. L'ONU a déjà annoncé un premier cas de décès dans le nord-est de la Syrie.
Plusieurs centaines de personnes sont sorties manifester dans l'état de Vladikavkaz, dans le Caucase russe, protestant contre les mesures de confinement instaurées contre la propagation du coronavirus. Des manifestants, pour la plupart sans masque de protection, mettant leur vie en péril, ont affiché leur désarroi contre les difficultés économiques engendrées par ces mesures de confinement. Un spectacle exécuté par 300 drones dans la ville de Zhuhai a rendu hommage au personnel médical local qui est allé prêter main forte dans les régions fortement touchées par le Covid-19 en Chine, notamment dans la région d'Hubei, berceau de la pandémie du nouveau coronavirus. Retour chez nous, le mois sacré de Ramadan approche à grands pas. Le ministère des Affaires religieuses et des Waqf a annoncé hier que la nuit du doute consacrée à l'observation du croissant lunaire annonçant le premier jour du mois de Ramadan est prévue pour le jeudi 23 avril. Pour perpétuer cette tradition, une conférence sur la nuit du doute sera organisée le jour même après la prière du Maghreb au siège du ministère des Affaires religieuses et des Waqf et sera retransmise en direct par les médias. Nous célébrons le mois du patrimoine dans des conditions particulières cette année. L'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, s'adapte aux conditions du confinement en privilégiant les visioconférences pour garantir la continuité du travail. Phila Bennour a justement posé la question à Mounir Bouchnek, il est expert à l'UNESCO. Écoutez. Cette situation est tout à fait exceptionnelle puisque cette année, le mois du patrimoine coïncide, hélas, avec une période de confinement qui touche la plus grande partie du monde. Tous les pays sont affectés et aucune institution ne travaille plus comme elle le faisait d'habitude. On a salué tous les collègues qui ont été contactés par le ministère de la Culture en Algérie, Madame la ministre, Madame Bendouda, par le directeur du patrimoine culturel. Nous avons commencé, avec un certain nombre de collègues, à être en contact et de façon très pratique, très ouverte, avec des dizaines, sinon des centaines de personnes, non seulement en Algérie, mais aussi dans d'autres pays. Et je pense que cette formule est adoptée aussi au niveau de l'UNESCO. La directrice générale est en train d'organiser pour le 22 avril une réunion des ministres de la Culture, mais non pas à Paris comme elle l'a fait au mois de novembre 2019, mais à partir, chaque ministre étant dans son bureau et participant à une conférence des ministres de la Culture. Donc je crois que ce mode de fonctionnement, avec bien entendu un système informatique qui marche bien, nous permet de garder le contact et nous permet aussi de créer de nouvelles modalités de fonctionnement. Le visiteur aujourd'hui, le citoyen, comme vous dites, a besoin dans son confinement d'avoir des informations, d'être mis au courant de ce qui se passe. C'est tout un nouveau mode de communication qui est en train de se mettre en place. Bien sûr, ça ne va pas durer, mais ça permet, dans cette période de confinement, encore une fois, de continuer le dialogue et peut-être d'arriver à faire un certain nombre d'économies sur les réunions et sur les voyages. C'est ce qu'on appelle la culture à domicile. Donc c'était Mounir Bouchnaki, expert à l'UNESCO. Et dans notre série de reportages consacrés au mois du patrimoine, viré dans la région de Djidjel, qui renferme un riche patrimoine forestier et où la zone humide de Bni Blaïd constitue une halte incontournable pour une nombreuse avifaune migratrice. Rahim Abdelaziz nous plonge dans les dédales de ce milieu naturel d'importance internationale. Regardez. La zone humide de Bni Blaïd abrite beaucoup d'oiseaux d'origine oiseaux d'eau migrateurs qui proviennent de l'Europe de l'Est ainsi que de l'Amérique de l'Est aussi. La zone humide de Bni Blaïd constitue une halte pour une nombreuse avifaune migratrice. Une équipe composée de les techniciens de la conservation des forêts, en collaboration avec le Parc national de Taza et certains universitaires, ont procédé au recensement
de plus de 7000 individus appartenant à 32 espèces différentes. La fréquentation des lacs de Bni Bel'id par les oiseaux migrateurs reste des plus fluctuantes. Une particularité, c'est l'arrivée d'un groupe de 60 individus de flamants roses qui a passé une nuit, disons une journée, la nuit et le jour, dans cette zone. Il a atterri, puis il est reparti. Ça, c'est une particularité de la zone. Les flamants roses marquent une halte dans la zone lacustre de Bni Bel'id durant leur déplacement de l'Afrique vers l'Europe et les côtes est-américaines. Les plans d'eau de cette zone humide reçoivent aussi une riche et variée avifaune constituée de canards, cormorans et autres oiseaux d'eau. Merci à Rahim Abdelaziz pour ce moment de dépaysement. Dernier hommage au cheikh du Malouf, Qaddour Dalsoni, décédé hier à l'âge de 93 ans. Le défunt a été inhumé au cimetière de la cité Zouagui à Constantine, aux présences des membres de sa famille et d'autres artistes. Luthiste, flûtiste et chanteur, Cheikh Dalsoni avait consacré le plus clair de sa vie à l'enseignement de cette musique savante au sein du conservatoire municipal avant de créer en 1995 l'association des élèves du conservatoire du Malouf de Constantine. Le portrait de Dalsoni, donc de Qaddour Dalsoni avec Smaïl Ben Qaidia. Il nous quitte à l'âge de 93 ans après avoir consacré toute sa vie à la musique andalouse. Il se forgea aux côtés des chouyours du Malouf entre les deux guerres mondiales pour ensuite prodiguer son savoir à travers les générations au point où ses disciples ne se comptent plus. ما عندك نورين موسيقى تبقى فهمتي لا واحد يعطيك قطعه موسيقيه ولا يعطيك قطعه شعريه براسك هزو ولا ما تهزش. Un ultime hommage lui a été rendu ce lundi à Constantine par sa famille artistique. C'est un pilier اللي راح لنا من قسنطينه يسمى راهو شيخ الفن القسنطيني صديق للحاج تاعنا راهم عائله. احنا رانا عائله مع الدرسونيين. عرسان تاع مدينه قسنطينه وتاع الجزائر. الله يرحمه والله يوسع عليه. نفقد قامه من قامات الفن الجزائري الشيخ الدرسوني والذي نعزي فيه انفسنا ونعزي عائلته ونعزي كل الجزائريين. Celui qui était surnommé le souffle épique des héritages nous quitte et sa flûte continuera de résonner dans les esprits des mélomanes. Une grande perte pour la musique du Malouf. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fin de ce journal. Merci à vous d'y avoir prêté attention et de nous être fidèles. Merci également à toute la rédaction de l'information et à l'équipe technique. Prenez bien soin de vous et à demain.